Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et en fait je suis le Maxime du futur, c'est-à-dire le Maxime qui a tourné la vidéo FAQ. Je ne savais pas combien de temps ça allait durer et effectivement ça dure très longtemps. Donc je vous encourage à faire la vaisselle, à mettre ça en fond pendant que vous, je ne sais pas, vous faites le ménage ou autre, parce que c'est assez long. Je pense que je vais le laisser en une seule partie et puis bah ça durera le temps que ça durera. Et voilà, je ne vous importune pas plus longtemps puisque sa vidéo est assez longue. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaira, et je me laisse, moi, le Maxime du présent, enfin le Maxime du passé maintenant, je m'embrouille moi-même, Maxime du passé, vous faire l'intro. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo, bien sûr, la réponse à la FAQ que j'avais lancée sur la chaîne YouTube. Ça fait déjà 2 semaines, donc j'avais laissé une semaine pour les participations, et moi, bon bah je suis en train de tourner la vidéo. J'ai mis un petit peu de temps à sortir, je suis désolé, mais j'ai été un peu pris, donc ça n'a pas forcément été évident de pouvoir vous sortir la vidéo rapidement, mais elle est là. Je pense que je ne ferai pas la vidéo concours ici. Je ferai le tirage sur une autre vidéo. Vous inquiétez pas, elle arrivera juste après la sortie de cette vidéo. Je vous ferai le tirage pour la seule et bonne raison que je pense que cette vidéo, vous voyez le timecode en bas là écrit sur YouTube, mais moi je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Ce que je sais, c'est qu'il y a 50 questions, et certaines personnes m'ont posé plusieurs questions dans les commentaires, donc il y a au moins 50 questions, voire plus. Des fois il y a des remarques, des choses comme ça, il y a beaucoup de questions, des questions intéressantes. Je les ai après toutes parcourues. Il y en a un, par contre, c'est un psychopathe, je répondrai pas à toutes ces questions, j'expliquerai tout à l'heure. Mais sinon, vraiment, voilà, ça va être un grand plaisir. J'espère que vous allez en découvrir plus sur moi. En tout cas, c'est avec un grand plaisir que je vais vous faire cette vidéo. Ce que je tenais à vous dire, c'est que on n'a jamais gagné autant d'abonnés sur la chaîne YouTube depuis. Même l'après Game of Thrones continue sur la même lancée. On est sur une vraiment. La chaîne marche très très bien et j'en suis très très content. J'ai une communauté en or, j'ai des gens qui viennent me mettre des commentaires et qui sont toujours bienveillants, même quand ils ont des remarques, des choses comme ça, c'est tout à fait normal. Au contraire, j'ai envie je suis là pour échanger, pour qu'on discute des points de vue, etc. Et franchement, c'est une aventure YouTube géniale. Moi, je suis super content de pouvoir partager toutes mes passions avec vous. J'espère que ça se voit, et le fait que ça marche et que ça intéresse des gens, bah ça c'est le plus grand des bonheurs pour moi. Donc merci pour tout le monde qui se sont abonnés, etc. Et franchement, voilà, j'essaie de faire de mon mieux, et j'espère que ça se voit, et c'est une aventure géniale, et je le recommande à tout le monde de sortir sur YouTube si jamais vous avez envie, mais pas, moi je souhaite, voilà, on en parlera tout à l'heure parce qu'il y en a des gens qui m'ont parlé tout à l'heure de ça, mais voilà, on en parlera, mais c'est vraiment génial, donc je suis super content, et j'ai qu'une seule hâte, c'est que ça dure, et j'ai plein de projets pour l'année, j'ai plein d'idées, donc c'est pas prêt de s'arrêter. Alors, on va commencer avec la première question, parce que je pense que ça a duré assez longtemps, et vous voyez le timer, et moi je le vois pas. Ça se trouve, ça va durer des heures, et je ne le sais pas. Alors, première question de Stun665. Désolé si j'écorche vos pseudos, il y a des pseudos quand même qui sont assez difficiles. Es-tu hypé par l'annonce de la série? J'ai mis mes questions sur le téléphone portable, donc voilà. Es-tu hypé par l'annonce de la série Seigneur des Anneaux de 2021? Alors, je suis hypé, mais vous n'imaginez même pas sur la série Amazon. Le problème, c'est que je suis en train de me faire American Gods, là je viens de finir la saison 2. C'était nul. Il faut le dire, c'était nul. La saison 2 était nulle. La saison 1, il y avait un potentiel, mais c'était nul. Mais voilà, c'était pas incroyable. Mais je trouvais qu'il y avait un potentiel, il y avait une belle image, il y avait des choses intéressantes, donc je me suis dit pourquoi pas. Là, c'est juste nul, la saison 2. Il se passe quasiment rien. C'est inintéressant. En plus, le gros cliffhanger de l'avant-dernier épisode n'aura pas de conséquences, puisque pour moi, il est évident qu'il va se passer quelque chose. Bref, enfin, j'ai détesté l'intégralité de tout ce qui s'est passé. En plus, c'était très long pour pas grand-chose. Beaucoup de personnages qui sont très mal utilisés. L'enfer. Par contre, la série est tout simplement magnifique. Faut le dire, elle est magnifique. Et j'ai peur qu'ils nous fassent ça avec le Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire qu'ils ont mis beaucoup d'argent sur la table. J'ai entendu, moi, qu'il allait y avoir au moins 1 million, je crois, de dollars, pardon, par épisode, ce qui est énorme. C'est des budgets Game of Thrones, quoi, en gros. Donc, on risque d'avoir des très très belles images. Et bosser le fond, quoi. Parce que si c'est pour nous faire American Gods, moi je l'ai tiré à balles réelles. Hein. Parce que vous pouvez déconner avec American Gods, je m'en fous. Hein. C'est un comics mineur, on s'en fiche. Mais par contre, je sais même pas si c'est un comics, j'en sais rien. Je sais que ça a été édité en comics, mais je m'en fous de base. Mais voilà, c'est une œuvre qui n'est pas chère à mon cœur, mais c'est dans des anneaux. Si vous le ratez, je serai très 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 critique. Donc oui, je suis très hypé, mais je la crains énormément, donc je ne sais pas si ça sera un massacre ou pas. Knaishi27, on va dire ça comme ça, c'est un nom très compliqué. Qu'est-ce que t'as découvert en premier? Comics, manga, animé ou Koh-Lanta? Alors je pense que, excellente question qui est assez drôle, je pense que j'ai lu des mangas.
En même temps, à peu près que Koh-Lanta, j'ai commencé les mangas, j'étais au collège, en 6e. Dans la bibliothèque de mon collège, il y avait des mangas, il y avait les 6 premiers tomes de Yu-Gi-Oh! Que j'empruntais tout le temps. Et quand je dis tout le temps, c'est-à-dire genre je posais le premier, je l'avais lu, j'empruntais le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, et hop, je réempruntais le premier, je les empruntais tout le temps, j'en avais toujours au moins un à la maison, parce que j'adorais les lire. Et puis j'ai fini par me dire, mais pourquoi tu les achèterais pas? Parce qu'en plus ils avaient fini, en plus ils les achetaient pas la suite, c'est-à-dire que j'ai été bloqué le sixième, avec la carte avec Pegasus qui avale des gens là, c'était la carte où il avale son... En fait on était bloqué au milieu du duel. Moi je savais ce qui allait se passer parce que je regardais l'animé, mais j'ai été frustré de pas pouvoir continuer de le lire. Donc j'ai fini par acheter tous les tomes et c'est ça qui m'a fait démarrer. Et je pense que ça a dû être à peu près à ce moment-là qu'a commencé Koh-Lanta. Parce que Koh-Lanta je le regarde depuis la première saison. Ça paraît fou mais voilà. Qui était même pas présenté par Denis Brognard à l'époque. Et c'est vraiment un de mes programmes préférés. Donc ce qui est sûr c'est que les comics j'ai découvert beaucoup plus tard. Puisque ce qui m'a donné envie c'est avec la série Arrow saison 2. Donc vraiment on est beaucoup plus tardif. Ensuite, donc continue tes vidéos de qualité, merci pour ce que tu fais, merci. Et en tant que gros fan de Deadpool, ce serait un honneur d'avoir cette figurine venant de toi en plus. Donc là, elle parle du concours, oui, il parle du concours, je ne sais pas. Bref, en tout cas, je te souhaite bonne chance. Regardes-tu Stranger Things? Et quel type de série regardes-tu en général? Oui, je regarde Stranger Things, bien sûr. D'ailleurs, la dernière saison est sortie là récemment et je vais me la faire, je vais me la commencer demain. J'ai un petit peu tardé parce que au moment où je tourne la vidéo, j'ai commencé demain. J'ai un petit peu tardé parce qu'en fait, je suis en train de me faire Jessica Jones et j'ai un peu traîné sur Jessica Jones. Donc voilà, mais j'ai fini hier en fait, j'ai regardé le dernier épisode de Jessica Jones. Donc je vais enfin pouvoir passer à la suite et enfin pouvoir découvrir cette série Stranger Things, mais j'ai vu qu'avec 8 épisodes, j'ai peur que ça soit un peu rapide, et vu que c'est plus des enfants par exemple, je pense que ça sera moins bien. Je peux pas vous dire que je l'ai pas vu, donc ça se trouve ça sera génial, ça sera la meilleure série ever, je vais dire que c'est génial, mais moi j'aimais bien l'insouciance des gamins, etc., et ça je sens que ça va me manquer. Et quel type de série regardes-tu en général? Alors j'adore la science-fiction. Je suis hyper fan de Stargate, je suis hyper fan, par exemple là je vais me faire Battlestar Galactica, un ami à moi m'en a beaucoup parlé, il m'a dit que c'était génial et donc il faut absolument que je le regarde. Stargate Atlantis, Stargate Universe, tout l'univers Stargate en règle générale. Mais en fait moi j'étais très fan des séries M6. C'est-à-dire que les séries M6 c'est Prison Break, c'est Charmed, c'est Stargate, il y a vraiment eu Smallville, c'était une génération là dorée pour moi, ou Buffy. On a eu vraiment des super séries pendant une période là où c'était génial, moi j'adorais. Lost, etc. Maintenant, quel type de série? Dis donc, je suis très bon client. Maintenant, c'est vrai que j'adore les séries de super-héros. Ça, c'est vraiment mon kiff. Par exemple, il y a une série que j'ai pas commencé, mais vraiment je la démarre, c'est Krypton. J'ai hâte de la commencer parce que ils vont intégrer le personnage, je crois, de Doomsday, je crois, dans la série, ou Brainiac, je sais plus, l'un ou l'autre. Donc ça m'intéresse, même si je pense que vu que c'est un préquel, ça va être un peu n'importe quoi, ça va ressembler à Smallville, bien sûr, ça va être n'importe quoi, mais c'est pas grave. On s'en fout, l'important, moi, c'est qu'on me raconte une belle histoire. Si ça respecte pas le comic, c'est pas très grave. L'important, c'est surtout qu'on me raconte une bonne histoire. Et donc, c'est vrai que j'ai des goûts très différents. Je peux regarder aussi bien du Breaking Bad que du Sons of Anarchy, que, par exemple, je regarde Desperate Housewives. Donc, pour vous dire à quel point j'ai des goûts qui sont très variés. J'ai regardé vraiment un peu tout, Charmed, des choses qu'on pourrait estampiller comme étant bien bourrins avec des bonhommes, genre Walking Dead, genre Sons of Anarchy, des trucs vraiment bourrins et des trucs moins bourrins. Je suis très bon public. J'adore aussi les sitcoms. Alors ça, How I Met Your Mother, Malcolm c'est la vie, Malcolm. Ma famille d'abord, etc. Tous ces programmes-là, Friends bien sûr, et Big Bang Theory et tout ça. Ça j'aime beaucoup. Quel est ton top 3 de tes pop préférés de tous les temps, toutes collections confondues? Alors là, numéro 1, ever, ce sera Jack Steller. Obligatoire parce que Jack Steller c'est mon personnage préféré, toutes séries confondues, avec Jack O'Neill. Donc forcément, je le mets au pinacle. Et quand c'est mon premier Graal à l'époque, c'était mon tout premier Graal, parce que c'était la première fois que j'achetais pas une pop à 15 €, là je l'achetais un tout petit peu plus cher, mais elle coûtait pas autant qu'elle coûte aujourd'hui. Et très clairement, elle est elle sera dans mon top jusqu'à la fin de mes jours. Dans mon top 3, je dirais qu'il y a aussi la pop de Indiana Jones, parce que je suis très fan d'histoire et personnellement Indiana Jones c'est le professeur d'histoire le plus stylé que je connaisse, avec peut-être Brainiac dans Smallville. Et je dirais peut-être la Nazgul Ride, que j'ai reçu récemment là, qui est, il faut le dire, au sommet du monde. Sinon, ce sera la Han Solo sur le Tonton. Ça doit être l'une des deux. Là, comme ça, c'est un peu chaud de répondre, mais l'une des deux, parce que elles sont vraiment sublimes, ces deux figurines-là. Sinon, bravo pour tes 1200 abonnés, j'adore ce que tu fais, continue comme ça. Merci beaucoup, et je ne compte absolument pas arrêter, il y aura encore plus de vidéos pour la suite de l'année.
C'est quoi ta pop Rides préférée? Bon, bah ça je viens de répondre, hein, le Nazgûl, Rides. Même si j'aime beau, j'en ai que deux, donc forcément ça va pas être très compliqué. J'ai celle-là et j'ai la Daenerys sur son dragon. Donc bon, très bon choix dans les deux cas. Et pourquoi je n'aime pas les Rides? Ah oui, parce que je n'ai pas de véhicule. Par exemple, j'ai toute la collection d'Auto Future, mais je n'ai pas la voiture. Je n'ai pas la voiture de Supernatural non plus, et que je les trouve hyper kitsch. Elles font hyper plastique dégueulasse. Ce que j'aime bien moi avec les pop, c'est le côté, voilà, ça reste des figurines, etc. Là, je trouve que ça fait jouet. C'est vraiment dommage. Moi, j'aime bien le côté un peu statuette, etc. Donc, c'est un peu dommage. Et j'adore ce que tu fais. Continue et merci. Et merci à toi pour ton commentaire. Donc, c'était Achille P. Lamourgue. Et avant, c'était Faywin. Pardon, je ne vous avais pas dit les pseudos. On continue. Dridri-esque, pardon. Donc, souhaites-tu participer un jour à Koh-Lanta? Si oui, penses-tu avoir les qualités sportives et humaines pour aller loin? C'est une excellente question à laquelle j'avais hâte de répondre. Alors, j'adorerais participer à Koh-Lanta. Je pense que je ne craindrais pas la faim. Je ne craindrais pas trop le froid. Bon, je pense que si je prends de l'eau pendant des jours et des jours, je pense que ça tue quand même un peu le moral, mais bon, dans l'absolu, ça va passer. C'est sportivement. Moi, sportivement, j'ai jamais été un gros sportif de haut niveau. Je suis pas, voilà, je suis pas nul en sport, mais j'ai jamais été un grand sportif. J'ai jamais aimé vraiment le sport. C'est quelque chose, ça, c'est vraiment un truc qui manque à mon palmarès, à ma vie. C'est le sport. C'est pas, je suis pas forcément le plus grand fan de sport de la terre. J'en fais assez peu. J'ai fait beaucoup de piscines à une époque, de natation, mais sinon, en règle générale, je fais pas beaucoup de sport. C'est pas forcément quelque chose qui me fait vibrer. Et je pense que c'est là-dessus que je me ferai avoir. Parce que alors après il y a toujours le cas, c'est pas forcément les plus sportifs qui gagnent à Koh-Lanta. Et par contre je suis plutôt quelqu'un moi qui s'intègre assez facilement, assez cool, etc. Donc je pense que je pourrais assez facilement m'intégrer. Mais je pense, me connaissant mon caractère un peu taquin, si jamais je suis fatigué et qu'on n'a pas dormi pendant 3 jours, il y a moyen qu'un peu je suis un petit peu taquin et piquant un peu, et que ça fasse un peu mal. Et peut-être que les gens l'interpréteraient mal, et donc ça serait un peu dommage. Mais bon, c'est, enfin voilà, ça, je pense que j'aurais des qualités pour gagner Koh-Lanta parce que peut-être que justement je serais pas vu comme une menace. Par contre, je serais pas forcément un atout pour mon équipe. Voilà, je pense que ça sera un peu compliqué. Même si je pense qu'après, on peut se sublimer, c'est-à-dire qu'on n'est pas, enfin, d'un coup, on peut découvrir moi, je me suis jamais mis sur un poteau pendant 3 heures à attendre, donc je ne sais pas ce que je verrai sur ce genre d'épreuve, donc à voir. Merci pour ta question en tout cas. Combien de comics as-tu? Aucune idée. Je peux même pas répondre. J'en ai énormément. J'en ai même dans mon salon. Donc j'en ai énormément. En relié, je dois en avoir 600, je dirais. En kiosque, je dois en avoir 200. Ils sont dans les boîtes là. Ici. Vous avez tous les kiosques là. Et donc il y a du Urban, du Panini, tous les Spider-Man depuis All New, All Different. Donc ça fait du monde. Là, il doit en avoir 150 au moins, ou 200, j'en sais rien. Vous comptez, hein, il y a 1, 2, 3, 4, 5 shortbox, et les 4 premières sont pleines. Donc ça fait du monde. Il y a aussi donc toute mon étagère Marvel. J'ai aussi tout ce qui est les comics indés. Alors j'en ai pas énormément, mais j'en ai un petit peu. Donc franchement, j'en ai peut-être bien un millier de comics en VF. Et après en VO, alors j'en ai pas énormément de la VO, mais je dois en avoir 200. Je dois avoir 200 singles en VO, surtout des numéros 1, des couvertures assez sympas et tout. Voilà, en fait je fais la collection de la VO. Alors il y a des trucs que j'ai acheté pour les lire, par exemple la série Sons of Anarchy, la deuxième série qui n'a pas été publiée. Je ne sais pas si ils finiront par la publier, déjà qu'ils n'ont pas fini la première Sons of Anarchy. S'il vous plaît, label 619, publiez à la fin. Je veux vraiment avoir tout ça en VF, s'il vous plaît. Et il y a une nouvelle série qui est sortie après qui s'appelle Sons of Anarchy Redwood Original, et que j'ai acheté. J'ai tous les numéros en VO. Pareil, j'ai toutes les séries Stargate aussi qui sont sorties, Stargate Atlantis, Stargate Universe. Pour ceux qui voudraient savoir comment ça, bon, Stargate Universe c'est un peu rushé, mais c'est pas grave. Moi je m'attendais à avoir la réponse à la fameuse question de qu'est-ce qu'il y a au bout du chemin, et non, ils ne répondent pas à cette question, donc j'étais un peu dégoûté. Mais le comics existe, et ça pareil, j'ai tous les numéros, enfin voilà. Donc il y a des séries que je lis parce qu'elles n'ont pas d'équivalent en VF, mais sinon c'est plutôt des numéros collector, des trucs assez sympas. Par exemple Spawn 300 qui va sortir, je l'ai précommandé, voilà, des choses comme ça, mais voilà. Quelle est la valeur totale de tous tes comics? Aucune idée. Je ne peux pas répondre. Franchement, j'y ai jamais compté et je compterai jamais. Il y en a pour très beaucoup d'argent, forcément, parce qu'avec le temps, mais vous n'aurez pas la même collection que la mienne en 3 mois. Il faut des années pour avoir tout ça. Hein. Avec la collection Eagle Moss, déjà, ça m'a pris plus de 2 ans pour la faire. Donc, et j'ai la collection Hachette aussi de Panini. Hachette de Panini.
très belle phrase, de Hachette de Marvel, la collection de référence. J'ai tous les numéros, donc enfin j'ai tous les numéros, j'ai 60 premiers numéros, je me suis arrêté au milieu parce que je ferai pas la suite. Donc voilà, donc j'ai beaucoup de comics et franchement la valeur, je m'en fiche. Moi personnellement, j'achète des comics. Comme je le dis souvent, je ne fais pas une collection de comics, même si je mets dans mes titres des fois présentation de ma collection de comics, je l'ai fait sur ma chaîne, je le referai peut-être un jour. Parce qu'en fait, à force, on les collectionne, mais en réalité, j'achète très peu d'éditions collector, des trucs comme ça, je suis pas du tout comme ça. Avec les pop, je suis un peu psychopathe, mais avec les comics, pas du tout. Alors, bonne continuation pour tes vidéos, merci beaucoup. Donc c'était un message de Rachel Truc. Re-message de Nachi numéro 27. Quel est ton personnage préféré de comics et de manga? Alors en manga, je dirais que c'est Itachi Uchiwa. Avant qu'on découvre l'énorme twist final avec Sasuke. Ça je m'en remettrai jamais, parce que je le trouvais hyper intéressant ce personnage, et quand ils ont révélé ça m'a vraiment détruit. Après, si je devais en citer un autre, j'ai une fascination assez maladive pour Orochimaru. Enfin, c'est vrai, faut reconnaître, j'adore Orochimaru. Quel personnage d'autre j'aime beaucoup? Tac, j'essaie de regarder. Tac. Je sais plus. Voilà, bon, enfin, je vous ai cité déjà un personnage que j'aime beaucoup. Oui, j'aime beaucoup Naruto, hein, c'est mon manga de ma génération. Certains ont One Piece comme manga de leur génération, certains ont Dragon Ball, moi c'est Naruto. Alors, mon personnage préféré de comics, eh bien, je pense que c'est Daredevil. Parce que Daredevil, la série est géniale. Les comics sont géniaux. Franchement, si vous n'avez jamais commencé Daredevil, commencez soit par la série, soit par les comics, tout est bon. Il n'y a pas de mauvais comics Daredevil, à part Shadowland, je sais que les gens n'aiment pas, mais moi j'adore. Donc, enfin, j'adore, j'aime bien. Donc, je comprends pas. Les gens ont pas aimé. C'est-à-dire que le truc le moins bon sur Daredevil, moi je l'ai considéré comme bon. Donc, c'est pour vous dire à quel point, vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous prenez n'importe lequel, Bendis, Brubaker, Miller, Mark Waid, Charles Soule, vous pouvez prendre n'importe quelle période, vous pouvez commencer, c'est génial. Voilà, donc Daredevil, je vous le conseille. S'il y a un héros à suivre chez Marvel ou chez DC, je pense que c'est Daredevil. Moi j'ai tout ce qui est publié chez Daredevil par Panini, je les ai tous. J'ai aussi ce qu'a fait Innocenti, enfin j'ai vraiment beaucoup de choses. Donc je vous le recommande, mais chaud devant. Quel est ton préféré entre les deux? Ah, excellente question. Alors, je dois avouer que j'aime bien moi le format manga. Pour la simple et bonne raison que quand vous commencez une série de manga, il n'y a pas de crossover de partout avec d'autres séries, etc. Les comics, c'est une drogue. C'est-à-dire quand vous commencez, vous allez, si vous commencez la série Justice League, par exemple, de New 52, DC Renaissance, que j'ai juste au-dessus de ma tête, je sais pas si vous la voyez, elle doit être par là, quelque chose comme ça. Il faut lire aussi peut-être la série Aquaman, par exemple. Il faut lire les séries, on pourrait dire Batman. Par exemple, si vous lisez la série Batman, il y a des liens. Par exemple, la série Batman et Robin, par exemple, si vous voulez la lire, il faut lire la série Batman à côté. Je trouve que par contre, c'est hyper univers partagé et ça pousse à beaucoup plus de consommation. Alors que par exemple, si vous lisez l'Attaque des Titans, vous lisez l'Attaque des Titans. Vous prenez votre tome de l'Attaque des Titans, vous prenez vos 27 tomes de l'Attaque des Titans, parce que je les ai tous et je les regarde là. Vous lisez tous les tomes de l'Attaque des Titans. Et bien voilà, y a pas besoin, vous avez pas l'impression d'avoir raté plein de choses. Avec les comics, moi j'ai toujours l'impression d'avoir raté des choses. Et le pire c'est sur les X-Men. Les X-Men, quand vous commencez les X-Men, vous pleurez, mais des larmes de sang. Parce que c'est hyper référencé. Moi j'ai commencé le run de Grant Morrison par exemple, c'est l'enfer sur Terre. Il fait des choses, c'est assez compliqué à comprendre, il y a des choses, il fait des références, il y a beaucoup de choses, bon ça c'est Grant Morrison. Mais le problème c'est quand vous n'êtes pas familier avec l'univers X-Men, vous ramez, vous ramez. Et ça c'est un peu difficile avec le manga, avec le comics. C'est pour ça que moi je fais vraiment par auteur. C'est-à-dire par exemple, il y a des auteurs que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'ils font des choses très accessibles. Par exemple, les deux auteurs préférés, c'est Geoff Jones et Jason Aaron. Jason Aaron chez Marvel et Geoff Jones chez DC. Tous les deux pour moi, dès que vous voyez ces deux prénoms écrits quelque part, vous pouvez vous y aller. Souvent, ce sont des choses qui sont assez faciles d'accès. Et c'est pour ça que j'ai énormément de Jason Aaron et que j'ai énormément de Geoff Jones. Parce que voilà, c'est important pour moi parce que c'est vraiment des auteurs que j'aime beaucoup parce qu'ils font des comics pour les gens normaux, c'est-à-dire les gens qui sont pas nés dans les années 60, qui ont vécu, qui des comics pour les gens qui ont juste envie de passer un bon moment avec une BD. Et ça, c'est pour ça que j'adore ces réalisateurs, donc ces scénaristes. Donc, dans l'absolu, j'aime énormément les deux, et je trouve que le format manga est hyper bien. Par contre, question dessin, les comics, ça déboîte les mangas, parce que le manga, le noir et blanc, c'est sympathique, mais la moitié des mangas sont quand même pas ultra bien dessinés. Vous mettez à côté du Jim Lee ou du Van Race ou du Jason Fabok, voilà quoi. Y a pas de débat. Ces mecs-là sont des dieux. Ton top 3 de tes candidats préférés de l'histoire de Koh Lanta. Excellente question. Alors, Moundir, forcément, parce que Moundir dans la forêt.
Moundir à la forêt. Ceux qui ont connu ça, à l'époque, c'était tellement génial. Moundir qui lance son corrompu et tout, c'était génial. Ça fait partie des grands moments de l'histoire de la télévision française. Je pense que c'est dans le top 1 ou top 2. C'est diffusé de chaque bêtisier, c'est génial. Enfin, moi, j'adorais. Et je me souviens toujours du retour des héros ou la revanche des héros, je sais plus quel, voilà. Il était venu, il n'arrivait pas à trouver le poignard qui était dans le sable et tout. Il mettait la main sur le poignard et tout. Mais c'était infernal. J'avais adoré cette saison-là. Je crois que je faisais pas de review sur la chaîne à l'époque. Mais si j'avais fait des reviews, je vous aurais tellement parlé de tout ça, c'était génial. Ensuite, alors j'adore Claude. Claude, c'est pour moi un sommet du monde. Il était stratège sur les épreuves, imbattable. C'est pour moi l'aventurier le plus complet. Pour moi, il est au-dessus de tous les autres aventuriers qu'il y a eu dans l'émission. Parce que pour moi, c'est vraiment, si je cherchais l'aventurier de Koh-Lanta, je pense que c'est lui que je mettrais en avant sur l'aventure Koh-Lanta, parce que Claude, c'est imbattable, Claude. C'est fou. Et qui je pourrais citer, parce qu'il y en a plein que j'aime bien. Alors, j'aime beaucoup Théoura, mais je sais pas s'il fait partie de mon top 3. J'aime bien Grégoire aussi. J'aime bien Freddy. J'aimais bien Pascal aussi, j'aimais beaucoup. Voilà, je pense que mon top 3 après il est pas très ferme, mais les deux premiers c'est vrai que vraiment eux par contre c'est assez marqué, donc d'ailleurs Pascal ne reviendra pas dans Koh-Lanta, vous le savez, il est parti dans les anges. Quelle idée. Et en fait il a fait ça, l'idée du mec. Enfin ça c'est l'idée, ça, pour pas être rappelé, pour retourner dans Koh-Lanta. Alors tu viens de dire non, hein. Tu as la possibilité de dire non, ça se dit, c'est trois mots, c'est trois lettres, N-O-N, non. Et ben pour être sûr de jamais revenir, quand jamais leur propose Koh-Lanta, et ben il a fait une autre émission, comme ça on peut plus lui reproposer. Les gens sont vraiment prêts à n'importe quoi. Voilà, je pense que voilà, déjà mon top 2 c'est sûr, et après voilà, ça fait partie ça doit être dans ces candidats là que je peux trouver un candidat que j'aime beaucoup. Alors, pourrais-tu faire un top 10 de tes pop qui ont le plus de valeur? Alors, je l'ai fait sur la chaîne, il me semble, un top 10 pop price guide. Si jamais j'y pense, je mettrai l'affiche. Et il a pas beaucoup changé. Sauf que ce qui a changé, c'est que les Simpsons ont explosé en valeur. Mon Dieu, au secours. Il y a aussi la Scar qui a explosé en valeur. Il y a, je sais plus, j'ai pas mon top 10 là sous les yeux. Il y a Trafalgar Law dedans. Il y a Indiana Jones, bien entendu. Il y a il y a qu'est-ce que j'ai comme autre figurine? Je crois qu'il y a le Docteur Doom aussi, Fatalis, Manhattan, Docteur Manhattan de Watchmen, je crois, qui est dans mon top 10. Ou alors des fois c'est fluctue, donc c'est un peu la merde. Pendant une longue période, il y avait des pop de Game of Thrones, il y avait Joffrey et il y avait Sansa. Et là, elles ont chuté, enfin, comme elles font à chaque fois, c'est-à-dire que t'as la nouvelle saison qui sort, les pop Game of Thrones, elles font, et puis, la série s'arrête, ça s'effondre, chaque fois. Donc c'est pour ça que c'est un peu chelou de faire ces classements. Est-ce que je voulais... Speedy Gonzalez aussi, voilà. Je pense que je vais faire un top 10 à peu près comme ça, voilà, de tête. En sachant que moi personnellement, je m'en tape un petit peu qu'elles ont plus de valeur, l'important c'est qu'elles me plaisent. Donc c'était Jonathan Belgium qui m'a posé cette question. Et pour la question sur Koh-Lanta, c'était Franz in the Sky. Nono18 Comics. Salut Maxime, quel est ton personnage de comics préféré? Bien je l'ai dit, c'est Daredevil. Kenan Hulk, quel est ton film préféré, ton acteur préféré et ton film Marvel préféré? Mon film préféré, c'est Les Évadés. Ton acteur préféré, chaud, parce que j'en aime énormément. J'ai envie de dire Morgan Freeman, parce que c'est Dieu Morgan Freeman, mais Morgan Freeman, je peux quand même pas citer Morgan Freeman quand même. Un peu de respect. Morgan Freeman, il est pour moi il est au-dessus du monde, donc forcément je suis obligé. Non. J'aime beaucoup Anthony Hopkins aussi. J'aime beaucoup Ed Harris. Enfin, juste dans Westworld. Genre Westworld, je vais regarder Westworld que pour Ed Harris, tellement ce personnage est très réussi, et ils ont réussi quand même la saison 2 à le rendre encore plus intéressant. C'est quand même un tour de force incroyable. Non, mais je crois que je vais dire Morgan Freeman. Parce que Morgan Freeman, c'est un acteur que j'adore, et pour Les Évadés en particulier. Mais en règle générale, je trouve qu'il a une filmo hyper folle en fait. Et pour moi, je crois que je l'ai jamais vu faire un mauvais rôle. Des fois, il y a des films qui sont pas très bons, mais lui, je l'ai jamais trouvé mauvais dans un rôle. Donc je pense que je le mettrais top 1. Et après, bon, il y en a un autre parce que j'aime énormément, mais parce que bon, là, franchement, pour moi, il a accumulé les chefs-d'œuvre. C'est Leonardo DiCaprio.
D'ailleurs, j'ai hâte de voir le film avec Tarantino là qui va sortir avec DiCaprio. J'ai hâte parce que DiCaprio j'aime énormément et c'est un super acteur et j'ai hâte de le voir dans d'autres films. Voilà. Ton film Marvel préféré? Je pense que Marvel pardon. Alors mon film Marvel préféré? Excellente question. Alors je sais que pour le MCU c'est Captain America Soldat de l'hiver. C'est mon préféré parce que je l'adore. Parce que vraiment enfin j'ai adoré ce film et je l'ai revu récemment et je l'ai revu je sais pas combien de fois et j'adore l'histoire. J'adore comme ça cette cavale comme ça dans les États-Unis. Moi c'est quelque chose c'est le genre de film en fait que j'aime bien donc ça m'aide beaucoup. Mais est-ce que c'est vraiment le meilleur film Marvel? Après il y a Spider-Man 2 qui est énorme, qui est vraiment génial. Faut le reconnaître. Donc je dirais que ça se joue entre ces deux-là. Est-ce que j'en ai d'autres? Parce qu'après, bon, il y a les 4 Fantastiques, mais non. Il y a le Hulk, mais non. C'est le mec, non, c'est pas possible. Voilà. C'est à peu près ça. Après, il y a les autres Spider-Man, il y a plein de trucs, mais voilà. Je dirais que ça se joue entre Spider-Man 2 et Captain America, le Soldat de l'hiver. En sachant que Spider-Man 2, il y a une nostalgie énorme, donc c'est pour ça. C'est l'un ou l'autre. Je vais pas classer parce que je pense que c'est un peu compliqué de classer, mais c'est l'un ou l'autre. Titouan Arnaud, tu préfères les mangas ou les comics? Je préfère, dans l'absolu, je trouve que c'est plus sympa de lire des comics parce qu'il y en a vraiment beaucoup, il y en a à foison. Les mangas aussi, vous allez me dire. Mais par contre, c'est vrai que je préfère le dessin et le style comics que je trouve plus sympa. Mais j'aime beaucoup les mangas, donc je préfère dans l'absolu les mangas. Mais ce que j'aime bien dans les comics, pardon, je préfère les comics. Mais j'aime bien le côté manga où c'est par série. Ça, c'est ce que je trouve vraiment bien et c'est pour ça que j'aime bien lire des récits aussi indés parce que quand vous lisez un truc indé, et ben vous avez votre truc et vous le lisez du début à la fin et vous n'avez pas d'autres séries et c'est très bien. Donc c'était Tito Arnaud, merci beaucoup. Camstiel 13, je ne sais pas si c'est lié à Supernatural, mais si c'est le cas, pourquoi pas. Qu'est-ce qui t'a poussé à collectionner les figurines pop? Alors, à la base, à l'origine, je parle de ça il y a plus de 5 ans. Eh bien, bon, plus maintenant, j'en sais plus. Je cherchais une figurine de Haro. Je cherchais. Et la moindre figurine de Haro sur internet valait au moins 60, 70 euros. J'étais étudiant, j'avais pas de sous, donc impossible d'acheter une figurine pareille. Donc, ce qui s'est passé, et vous imaginez bien, c'est que je me suis dit, je pourrais jamais acheter une figurine de Haro. Et un jour, je passe dans un comic shop qui était à côté de la fac où j'allais, et en fait, ils avaient sorti, donc il y avait quelques pop. À l'époque, les pop ça n'existait pas. C'était les toutes premières, elles venaient d'arriver en France. Il y en avait même pas encore dans les Micromania. Et il y en avait, je crois une dizaine dans les Micromania. Aujourd'hui, il y en a quasiment une centaine dans les Micromania, il y en avait peut-être 10. Et il y en avait pas dans les Auchan, il y avait rien. Enfin, elles venaient d'arriver dans les Auchan, en gros. Donc on était vraiment au tout début du phénomène. Vraiment, c'était tout début. Et là, je tombe sur cette pop. Et là, quand j'ai vu le prix, elle était à 12 euros, quelque chose comme ça, ou 13 euros. J'ai dit, je la ramène. Et je l'ai ramenée à la maison. J'ai acheté après celle de Flash. J'ai eu celle de Deathstroke, juste après. Et donc, c'était les 3 premières que j'ai achetées. J'ai pris celle de Captain Cold pour faire, en fait, en gros, un gentil, un méchant. Et après, il y a eu les promos au champ qui sont sortis. Et alors là, un raz de marée. Je suis passé de 4 pop à 50 pop en 2 mois. Voilà en gros. Et qu'est-ce qui m'a poussé à collectionner dans l'absolu? Voilà, c'est de chercher une pop de Haro et après j'ai voulu acheter d'autres pop et puis après il y a eu d'autres licences qui sont sorties comme Gotham, etc. Et ça m'a donné envie. J'ai regardé les Sons of Anarchy, j'ai vu qu'il y avait des pop, j'ai regardé Breaking Bad, j'ai vu qu'il y avait des pop, j'ai regardé Supernatural, j'ai vu qu'il y avait des pop et c'est comme ça que ça a commencé. Merci pour ta question. Quel est ton film préféré? Donc c'est Baptiste Script qui me pose la question. Quel est ton film préféré? Celui au niveau des films de super-héros. Donc mon film préféré, c'est Les Évadés. Le film de super-héros que je préfère, c'est The Dark Knight, qui n'a aucun équivalent, et je pense que ça durera pendant un millier d'années. Ta série préférée, Sons of Anarchy, et je vous la recommande si vous ne l'avez jamais vue. PS, continue tes vidéos, c'est génial. Merci beaucoup à toi. Salut, combien possèdes-tu de pop? Quel genre de musique écoutes-tu? Tu as un groupe artiste préféré? Alors combien je possède de pop? J'en ai environ 400, je les ai pas recomptés récemment mais en gros j'en ai 400, je tiens mon PPG à jour donc voilà, à peu près 400. Quel genre de musique écoutes-tu? J'en écoute très peu, donc franchement ça va vous donner aucun indice.
Même en voiture, j'écoute surtout des émissions de radio. J'écoute des gens qui parlent dans des émissions de radio parce que je suis pas très musique. Donc si j'écoute de la musique, voilà, c'est des choses très simples, des choses qui sont diffusées sur Fun Radio, sur Énergie, voilà, des choses, voilà, aucun goût particulier. Je prends ce qu'on me donne et voilà. J'ai pas forcément un appétit pour la musique très développé, malheureusement. Depuis combien de temps collectionnes-tu les Funko Pop qui est posé par Matt Duraf. Alors je collectionne depuis au moins 5 ans, quand même plus maintenant, 6 ans. J'ai commencé à la saison 2, pareil, de Arrow, à peu près par là. Donc ça fait 5 ans, je dirais, 5 ans. Regardes-tu Walking Dead? Et si oui, quel est ton personnage préféré? Alors bien sûr je regarde Walking Dead, donc c'est Teddy Perkins qui me pose la question. Bien sûr, je regarde Walking Dead. Mais j'ai arrêté par contre Fear the Walking Dead. Hein. Je l'avais fait une vidéo, hein, vous pouvez la voir, elle est sur la chaîne. J'ai démonté la saison 2, j'ai dit plus jamais vous m'y reprendrez. Et pourtant, ils ont tout fait pour que je reprenne. Hein. Ils ont introduit Morgan, personnage que j'adore, et ils ont mis le shérif de Sons of Anarchy dans la série. Genre tout pour que je la regarde. Et ben je leur ai dit non. Je leur ai dit non, vous allez vous faire foutre. Franchement, vous m'avez tellement produit une série de merde, avec des personnages, j'avais tous envie qui crèvent les uns après les autres. D'ailleurs, à ce qui paraît, parce que ça je me suis un peu spoil dans l'absolu, mais je sais que la saison 3, ils ont tué la moitié du casting. Je crois un truc comme ça, mais d'un coup, genre, au calme, le mec il est arrivé, il a dit je les tue tous. Mais tu m'étonnes, ils étaient tous mauvais. Donc pour moi, et moi je serais arrivé, moi, mon showrunner, je les tuais tous. Je les butais tous un par un. Maladie, un truc hyper grave, hop, tasse, ils crevent tous, et je repartais de zéro. C'était affreux. Moi, je me souviens du mec là qui se mettait du zombie de partout là. Oh là là, mais quel enfer. Le gamin aussi, avec son père là. Oh, purée, il boudait tout le temps là, j'avais envie de le frapper. Sa sœur, c'était pire que tout. C'était même pas sa sœur, je crois, je sais plus. Enfin, oh là, cette famille aussi, c'était l'enfer. Enfin bon, un truc horrible. Et donc mon passage préféré, je dirais que c'est chaud parce que, en fait, moi, vu que j'ai le comics, il y a des personnages que j'adore. Dans le comics, un personnage que j'adorais, c'était... attendez, je pourrais vous citer des personnages qui ont vraiment un... Par exemple, Negan, je trouve qu'il est pas aussi bien. Je trouve que dans le comics, il est quand même mieux que dans la série télé. Même s'il a un style très particulier, mais dans la série, je l'aime beaucoup. Mais je trouve qu'ils l'ont pas utilisé à son plein potentiel. Je dirais que... Le problème, c'est que dans cette série, je trouve qu'ils ont vachement... gâché pas mal de personnages. C'est beaucoup de gens aiment Carol, moi j'ai jamais trop pu. Daryl il me saoule. J'ai envie de dire Rick, parce que forcément Rick quoi. Mais ça fait un peu con de dire ça, mais franchement pour moi Rick c'est vraiment un personnage qui est vraiment réussi. Et je trouve qu'il y a beaucoup de personnages qui sont ratés dans cette série. Michonne n'est plus l'ombre d'elle-même. Maggie c'est une caricature. Alors puisqu'ils en ont fait dans le comics, mon dieu, enfer. Pour ceux qui ont vu la fin, pour ceux qui ont vu ma revue de la fin, mon dieu, au secours. Voilà, je trouve que c'est une série et un comics qui a pas forcément. C'est pas une série que j'ai suivie pour suivre des personnages. Je l'ai plus suivie pour l'histoire en elle-même. Voilà. Donc mon personnage préféré, je dirais que c'est Rick, mais voilà, je vais pas être très original. Merci pour ta question. Seigneur du temps, est-ce qu'on a le droit de boire du cidre? Alors, oui, on a le droit de boire du cidre. Mais attention, si tu en bois au travail, j'ai peur que ça soit condamnable. Alors, faut savoir que je connais Seigneur du temps un petit peu personnellement, donc voilà. Et donc, non sérieusement, tes 10 films et séries préférées. Oh là là, quel enfer. Alors, en série, on commence. Sons of Anarchy. Numéro 1. Ever, ça sera imbattable. J'irai Atlantis. Je ne classerai pas Universe. Prison Break. Breaking Bad. Lost. Tac. Est-ce que je mets Charmed? J'adore Charmed. Nip Tuck. Je mets Nip Tuck d'abord. Parce que Nip Tuck c'est la vie. Daredevil. Daredevil c'est la vie. Est-ce que je mets... je sais pas, attendez. J'en suis à 8. Game of Thrones. J'avais oublié Game of Thrones. Tellement Game of Thrones et je vais mettre Viking. Voilà. Viking règle juste pour Ragnar Lothbrok, je mets Viking. Voilà. Ouais, ça fait un joli top 10. Ça fait un top 10 costaud déjà. En sachant que j'adore Charmed aussi et qu'il y a plein de séries que j'aime énormément. Parce que je suis plutôt très bon public. Et je regarde beaucoup de choses, beaucoup de séries, donc c'est le format que j'aime le plus. Et alors en film... Alors, Les Évadés, forcément. La trilogie du Seigneur des Anneaux, je mets les 3. Allez hop, au calme. Je vais mettre Retour vers le futur. Je suis obligé.
Sinon, je perds mon... Retour vers le futur 1, 2, 3. Et encore le 3, je le trouve vraiment moins bien. Mais les deux premiers, c'est des chefs-d'œuvre. Le 2, c'est des trucs géniaux. Saut 3. Saut 3, c'est un chef-d'œuvre, Saut 3. Quand je l'ai vu la première fois, j'ai mis une semaine à m'en remettre. Une semaine. Ah, j'en parlerai à toute j'en ai parlé à toute ma famille, j'ai vu que ça sort, j'ai dit, mais tu te rends compte de ce qu'ils ont fait dans Saut 3? Alors, faut savoir que moi, quand je l'ai regardé, toute la saga Saut était sortie. Mais je l'avais jamais vu. Quand j'arrive à la fin de Saut 3, mais quel cliffhanger! Ça, c'est un des plus grands cliffhangers de l'histoire du cinéma. Hein. Je vous le dis, même un truc comme Sixième Sens, j'en sais rien. Saut 3, le cliffhanger de Saut 3, c'est un truc, mais ça m'a mis mais malade pendant des jours et des jours. Je disais, oh là là, c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils font et tout, c'est terrible. Donc Saut 3. C'est chaud. The Dark Knight. Je suis obligé. The Dark Knight. C'est énorme The Dark Knight. De toute façon, c'est même dans les films hors super-héros, c'est génial The Dark Knight. Après, moi j'aime beaucoup Fast and Furious 5, qui est pourtant un film bas de gamme, etc. Enfin, pour beaucoup. Mais en fait, c'est que j'avais beaucoup aimé le côté où en fait, ça faisait un peu crossover Marvel de ouf, parce qu'en fait, dans le 5, ils sont au Brésil. C'est ça, c'est au Brésil? Ils sont au Brésil. Et en fait, il y a l'arrivée du Rock. Donc, magnifique pour moi qui regardais du catch. Il y a Vin Diesel. Il y a Toretto, Brian, toute la clique qui se retrouve. Et on ramène tous les personnages des précédents films qui m'avaient marqué, dont Roman Pierce. C'était tellement jouissif à l'époque. La scène aussi où il se balade avec le coffre dans les rues et tout. J'aime énormément ce film. Je peux pas vous dire pourquoi, c'est vraiment c'est un plaisir coupable ce film, c'est un plaisir coupable. Je trouve que les autres après derrière ont pas forcément été meilleurs parce qu'en fait ils parlent dans la surenchère. Ce film-là, je l'adore. Parce que déjà, j'adore les films de cambriolage aussi, donc ça aide. Et c'est un de mes films préférés. Je sais que les gens vont dire, oh là, mais t'aimes ça, tu oses aimer Fast and Furious. Oui, bah, j'aime Fast and Furious. Et ce film-là, c'est un film que j'adore énormément. Je dirais aussi Jurassic Park. J'essaie de regarder un peu ce que j'ai. Parce que le problème, c'est que j'ai pas de Blu-ray, donc je peux pas trop... J'aime aussi beaucoup la trilogie Pirates des Caraïbes, que j'adore. J'aime beaucoup La Dernière Croisade, de Indiana Jones. Je sais pas si j'en suis à 10, hein. Mais au cas où, on a dans le doute. Donc comme ça, j'en rajoute. Et puis voilà. Je pense que je dois être à 10. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Mais mais faut savoir, voilà, il y a vraiment des très bonnes choses dans l'histoire du cinéma. Ah oui, et le Loup de Wall Street. Ah, je suis obligé de le mettre. Le Loup de Wall Street, c'est génial. Ah là là, quelle claque quand j'étais allé voir au cinéma. Et j'étais allé voir avec un ami de l'époque et en fait, bon, on n'était pas prêts. Parce qu'en fait, on avait vu la bande-annonce, mais on pensait pas que ça serait aussi sexe quand même. Et je me souviens parce que il voulu y amener sa copine à l'origine. Et je me souviens, elle avait pas voulu venir, je sais pas pour quelle raison, mais en gros, elle devait venir, elle est pas venue. Mais on s'est dit, mais si elle était venue, mais elle se serait dit, bon, on l'a amenée dans quoi. C'était complètement dingue. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors, on peut participer si on n'habite pas en France, donc il habite en Algérie. Alors je lui dis non, puisque le colis sera envoyé en mondial relais, donc si vous n'êtes pas en France ou en Belgique, vous pourrez pas gagner pour le concours, c'était pas vraiment une question, mais je le précise. Ton top 3 de tes pop préférés de Dragon Ball. Alors je suis obligé de mettre la Gohan SSJ2, la Shenron, et la Goku sur le nuage, version Galactic Toys exclusive. As-tu des animaux? Oui, j'ai eu des animaux. J'ai eu un Dora chien. Donc j'ai eu un premier chien à une époque. Ensuite on a eu qui s'appelait Whisky. J'ai eu un deuxième chien qui s'appelait Bounty, qui nous a quittés il y a 2 ans. Et en fait, donc le premier nous avait quittés il a vécu 14 ans. Donc il est né, mes parents l'ont eu avant ma naissance. Et en fait, on a récupéré un chien qui était pas très bien traité, qui s'appelait Boy, et qu'on a récupéré, et qui nous a quitté également il y a à peu près 1 an. Donc voilà, bon, il avait quelques petits soucis de santé, etc. Mais voilà, on l'a récupéré, et on l'a jamais regretté. D'ailleurs, je vous le dis, on est en des périodes de vacances, prenez soin de vos animaux, ne les abandonnez pas sur les bords des trottoirs ou sur les stations de service, parce que ça, franchement, c'est une honte ultime. Et si jamais j'ai parmi mes abonnés des gens qui font ça, ben franchement, désabonnez-vous parce que je ne vous veux pas dans ma communauté. Je trouve que quand on prend un animal, on le prend. Moi, j'en ai plus, on en a plus parce que justement, on sait qu'on peut plus en avoir parce que voilà, ils sont bien particulières. Donc ne faites pas ça, prenez soin de vos animaux, faites-les garder si vous partez en vacances, je sais pas, faites quelque chose, mais
Quand on prend un animal, on en prend pour 10 ou 14 ans, ou 15 ans, ou si vous avez des serpents, 20 ans, ou si vous avez je ne sais quel, des poissons rouges, et même les poissons rouges, il faut s'en occuper. Il faut les nourrir, il faut... voilà. Et donc s'il vous plaît, prenez-en soin parce qu'ils ont rien demandé. Donc occupez-vous-en comme il faut. C'est tout ce que je vous dirais. Donc oui, j'ai eu des animaux. Et je ne souhaite pas en ravoir parce que ça demande beaucoup de temps et d'investissement. Et personnellement, j'ai absolument pas le temps de faire ça en ce moment. Est-ce que tu feras des vidéos sur les 3 spin-offs de Game of Thrones? Réponse courte, oui. Réponse longue, bien sûr que oui. Mais voilà, bien sûr, de toute façon, tout le monde va les faire et moi je vais les faire aussi. Je sais pas si ça sera bien, on verra bien. De toute façon, ça sent quand même les séries à pognon quand même, hein, ça sent. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que Gregre Mortin doit s'occuper de cette série. Le problème, c'est qu'il a toujours pas fini son roman et il lui reste encore 2 tomes, 2 énormes intégrales à nous faire. Et là, celle-ci, là, elle n'est pas finie. Et il y en a encore une complète à faire, donc un truc encore un bottin téléphonique de 600 pages. Donc j'ai peur, moi, qu'un jour, on n'ait pas la fin. Et parce qu'il est consultant sur chacune de ces séries, donc il doit peut-être donner des conseils, etc. Donc ça, moi, je veux qu'il se mette dans un coin et qu'il nous finisse les romans, parce que j'ai envie de savoir comment ça se termine chez lui, pour qu'on puisse comparer. Comme ça, on pourra jeter des cailloux si c'est moins bien, ou si c'est aussi mieux. Voilà, on verra. Donc c'était Mathieu Gastino qui m'a posé cette question. Donc merci à toi. Salut, je me permets de te poser plusieurs questions. Où est ton concours pour devenir professeur d'histoire géo? Tu as un autre métier en attendant. Alors, donc c'est un peu compliqué, j'arrive pas à l'avoir, donc c'est un peu la galère. Voilà, c'est pour ça que j'ai un peu ralenti sur les achats, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai un peu ralenti. Voilà, bon, on peut quand même devenir enseignant si on n'a pas le concours, on peut devenir contractuel, etc. Donc c'est ce que je fais en ce moment. Mais voilà, c'est pas évident et c'est pas une situation stable, donc c'est un peu compliqué. Donc j'essaie toujours de continuer de le passer. Mais voilà, c'est pas évident et c'est un concours très difficile. Donc je le parle pour ceux qui voudraient essayer de devenir enseignant. Il y a beaucoup de critiques sur les enseignants, mais je peux vous dire que ceux qui le sont aujourd'hui, parce qu'à l'époque c'était beaucoup plus facile. Aujourd'hui c'est très dur de devenir enseignant. Et bah je peux vous dire que je connais que des gens qui sont passionnés et qui ont envie de le faire. On fait pas ça pour avoir des vacances, on fait pas ça pour voilà. Si on fait ça, c'est qu'on est passionné, parce qu'on gagne moins. Alors pourtant on a un master et on gagne moins que n'importe quel métier où il y a un master. Si on fait ça, c'est parce qu'on est passionné. Et donc s'il y a des profs qui font grève, donc des jeunes profs qui font grève, bah, c'est que sûrement ils ont raison et qu'ils font ça pour le bien de vos enfants, parce que croyez-moi, ils le feraient pas parce qu'on n'est pas assez bien payé pour pouvoir gueuler ou quoi que ce soit. Très clairement, on est des bons soldats et c'est le but. Et moi, c'est ma passion. J'ai toujours voulu enseigner et depuis très longtemps, parce que je voulais un métier où on parle, je voulais un métier où j'ai l'impression d'être utile pour les élèves dont je m'occupe. Et quand je sorte de ma journée, j'ai l'impression d'avoir été utile. Alors je sais très bien que tout le monde n'est pas fan de ma matière que j'enseigne. J'enseigne pas forcément que de l'histoire géo, j'enseigne d'autres matières. Et je sais très bien que certains ne sont pas forcément fans de ce que j'enseigne. Mais j'essaie toujours de la rendre la plus vivante et la plus intéressante et de me dire que même si c'est pas ma matière préférée, eh bien je prendrai quand même plaisir à venir en cours et c'est le but. Parce que si les élèves se braquent, on n'obtient plus rien et c'est pas le but. En tout cas, merci pour ta question. Tu es né en quelle année? Je suis né en 94. Quel est ta Funko Pop préféré? Jack Steller. Tu préfères collectionner les comics ou les figurines? Je ne collectionne pas les comics, je collectionne que les figurines, puisque les comics en fait c'est je les lis et je les accumule, donc ça fait une collection. Est-ce que tu vois la différence? Je ne sais pas. En tout cas, donc je collectionne les figurines, donc je préfère collectionner les figurines parce que voilà, il y a ces côtés un peu exclusivité. Enfin voilà, il y a la San Diego qui arrive, etc. Donc je sais pas quand vous sortez la vidéo, mais normalement voilà, ça va arriver dans quelques jours et on passera la nuit sur Pop Culture tous ensemble, ça va être sympa. Même si je crois que ça va se passer le matin cette année. C'est cool. Si j'avais travaillé cette année, c'est pour ça que la New York Comic Con, s'ils font le coup, eh ben je suis mort. As-tu d'autres collections Blu-ray? Non. J'ai des coffrets collector DVD que j'ai acheté il y a longtemps, genre Stargate, un énorme coffret Stargate. J'ai un énorme coffret Prison Break, j'ai un énorme coffret Stargate Atlantis par exemple. Voilà, j'ai des coffrets comme ça depuis des années, mais je fais pas la collection en tout cas. Tu comptes acheter la pop de Cisco Ramon de The Flash? Donc cette question pardon, a été posée par Kevin Candy et cette question est posée par le Trickster, personnage de l'univers de The Flash. Oui, je vais la prendre. Enfin, si elle est disponible, je la prendrai, donc espérons, croisons les doigts. Mais vu que je fais la collection du Arrowverse, il me la faut absolument, donc je compte l'avoir. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous allez prendre pour la San Diego Comic Con, ça m'intéresse. Combien coûtent tes pop en tout? Tu gères? J'en ai aucune idée, en sachant que j'en ai acheté beaucoup en promo à l'époque à Auchan, en bas 7,50€, donc elles étaient pas à 15, donc c'était hyper intéressant. Aujourd'hui, si je voulais faire la même collection, il m'en faudrait beaucoup plus. Donc franchement j'en ai aucune idée. Voilà, j'en ai aucune idée.
Quel est le manga où tu as le plus de pop en référence? Excellente question, je dirais Dragon Ball. Parce que Dragon Ball, forcément. Tu vis de YouTube. Tu vis de YouTube. Tu sais que j'ai 1200 abonnés. Si je vis de YouTube, je vis dans une caravane. Hein. Où tu as un taf, où tu fais des études, où la personne, alors, s'appelle Rayman, donc c'était Achille Pelamourgue qui m'a posé la question d'avant sur le manga. Écoutez bien la question, elle est magnifique. Tu fais de YouTube, où tu as un taf, où tu fais des études, ou Pôle emploi. Comme ça au moins, génial. La naissance aux enfers. Alors, je ne vis pas de YouTube, j'ai jamais gagné un centime avec YouTube. Donc voilà, donc ça c'est dit. Tu as un taf, donc oui, voilà, je suis enseignant contractuel et j'essaie de devenir enseignant titulaire quelque part, même si c'est pas facile. Tu fais des études, j'en ai fait, je viens de les arrêter, j'en ai même redémarré en même temps que je faisais des enseignements. C'est pour ça que cette année ça a été très compliqué. J'ai vraiment vécu une année très chargée en termes de contenu parce que je faisais et mes cours à mes élèves et juste après je partais à la fac pour faire des cours, pour suivre des cours pour devenir un meilleur enseignant. En tout cas, j'estime que je suis devenu encore un meilleur enseignant. Et donc voilà, donc c'était vraiment très sympa et j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, maintenant j'arrête, c'est bon, j'en ai fait assez, je pense. Et donc non, je suis plus pas à Pôle emploi pour le moment. J'ai trouvé du travail pour la rentrée, donc pour l'instant, là je suis à Pôle emploi pour juste l'été. Et en plus mes droits vont s'arrêter et j'arrive pas à les faire redémarrer parce que enseignant, aussi fou que ça puisse paraître, eh bien on a du mal à avoir les associations d'employeurs, des choses comme ça. Quand je vous dis que les gens nous envient, je pense que voilà. Même si moi j'adore mon métier, hein. C'est pour ça que je le fais parce que j'adore mon métier. Tu préfères DC ou Marvel? DC, sans aucune hésitation. Préfères-tu créer de nouveaux formats? Prévois-tu de créer de nouveaux formats pour te diversifier un peu? Alors je vais répondre, je lui ai dit quel format te plairait en plus sur la chaîne, mais la personne n'a pas répondu, donc c'est Samuel T. Iron Fan m'a posé la question sur les DC ou Marvel. Alors, merci à vous en tout cas pour les questions. Oui, je compte créer de nouveaux formats, il y en a plein qui arrivent, mais le truc c'est que ça demande du temps. Et le souci, c'est que vu que c'est pas mon métier et que je dois travailler pour manger, me nourrir, vivre, me déplacer, pouvoir vivre, pouvoir profiter de la vie, eh bien, je ne peux pas vous tourner des vidéos tous les jours, alors que je pourrais. J'ai de quoi vous faire une vidéo par jour. Ça, je l'ai déjà dit, mais j'ai de quoi vous faire une vidéo par jour. Rien qu'en termes de séries, en termes de films, en termes d'unboxing, de tout ce que vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo par jour, sans aucun problème. Pendant 365 jours, je pourrais vous faire une vidéo. Un jour, peut-être que je le ferai, qui sait. Si jamais j'ai un travail fixe et que voilà, j'arrive à bien m'organiser, je pourrais le faire. Et donc oui, j'ai quelques nouveaux formats qui sont en tête, dans ma tête. En tout cas, j'ai prévu déjà de vous présenter moins de Funko Pop et plus de figurines en règle générale. J'ai aussi prévu de vous présenter plus de séries sur la chaîne, plus d'émissions de télé, faire plus de reviews parce que c'est un format que j'adore faire des reviews et j'ai hâte d'en faire plus. Par exemple, j'ai hâte de vous parler de nouvelle saison de Viking, par exemple, qui sortira à la fin de l'année. Enfin, voilà, j'ai hâte de vous présenter plein de choses. Donc oui, il y a plein de choses qui arrivent. J'ai prévu aussi de faire des vidéos sur des comics pendant que j'en parle. Le problème, c'est très compliqué à tourner parce que il faut lire et il faut lire beaucoup et il faut être sûr de ce qu'on dit pour pas vous induire en erreur. Et ma culture comics des fois était un peu limitée sur certains personnages, mais là elle s'est beaucoup agrandie avec les années. Donc j'aimerais beaucoup vous proposer plus de vidéos pour vous aider à démarrer les comics, pour vous partager mes coups de cœur, etc. Mais ça demande du temps et c'est pas forcément évident. Donc bien sûr, en tout cas la chaîne, il y aura toujours des vidéos et il y a toujours des vidéos. Et je ne passe jamais un moment sans vidéo, donc vous inquiétez pas. Est-ce que tu regardes Netflix? Oui, bien sûr. Hein, j'ai regardé Daredevil, comme je l'ai dit, donc c'est Monsieur Uzumaki. Très bon nom. Tu es marié à Hinata, je suppose. Si oui, quoi? Est-ce que tu as regardé Stranger Things? Si oui, ton avis. Donc je n'ai pas, au moment où je tourne la vidéo, je vais regarder la dernière saison de Stranger Things. J'ai hâte. Moi j'ai beaucoup aimé, moi j'adore les années 80, donc, puisque j'ai fait de Retour vers le futur. Ceci étant dit, je dois reconnaître que c'est pas ma série préférée, mais j'adore. Voilà, par exemple j'adore Hopper et j'adore Eleven. Voilà, c'est mes deux personnages que mes coups de cœur, avec Dustin aussi. Mais voilà, il y a des personnages que j'aime énormément. Et je pense que c'est une série qui est quand même un peu surestime. Voilà, un tout petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu surestime. Parce que elle est pas aussi folle. Par exemple, quand je vois que Stranger Things est mis au pinacle, et que Sons of Anarchy, personne ne l'a jamais vu cette série, et que personne ne la regarde, et que personne n'en dit rien, et ben moi ça me gêne, parce que Sons of Anarchy est 100 fois plus couillu. J'ai eu 100 fois plus d'émotions en regardant Sons of. Donc voilà, si vous voulez regarder une série qui en a dans le ventre et qui va vous détruire le cerveau avec des cliffhangers de fous furieux et des trucs avec des histoires absolument géniales et des personnages absolument bien interprétés, et vous pouvez la regarder en VO et en VF parce que là, y a pas de débat, les deux sont bien. Moi j'aime bien la VO, j'aime bien la VF.
donc j'aime les deux. Donc je peux pas vous dire, mais les deux sont énormes. Donc vous pouvez la regarder en VO et en VF, donc il n'y a aucune raison de pas le regarder. Si vous ne voulez pas regarder de la VO parce que vous dites ah non mais j'aime pas la VO, eh ben regardez la VO en VF. Vous allez adorer aussi. Donc n'hésitez pas. Quelle est ta pop de tes rêves? Je dirais une pop de Stargate SG1. Ouais, une pop de Stargate SG1. Et on en reparlera sur la chaîne YouTube, petit teasing. C'est ça? Oui. Voilà, Stargate SG1. Donc Jack O'Neill, je dirais. Quel est ton personnage préféré de Dragon Ball? Donc ça c'est des questions qui sont posées par Great Teacher Otaku. Mon personnage préféré de Dragon Ball, je dirais que c'est Freezer. Ouais, Freezer. Quel est ton personnage préféré dans Game of Thrones? Alors moi c'était Ramsay. Ramsay, j'adorais Ramsay. Ramsay c'était la vie. Il a fini par mourir, ça va dire. Donc voilà, mais Ramsay, j'aurais tellement aimé, je sais pas, par exemple, qu'il drague Daenerys. Mais ça, s'il l'avait fait, mais je sais pas, des échanges malaisants avec Daenerys, ça aurait été génial. Ça aurait été génial. Et ça, enfin voilà. Pour moi, c'est un personnage qui est vraiment abouti. Et justement, ça fait partie de ces saisons avant le massacre, avant les 2 dernières saisons qui étaient pas terribles où ils ont rushé. C'est les dernières saisons en fait qui étaient vraiment cool avec Ramsay, donc c'est pour ça que j'en ai une super image parce que j'adorais Ramsay. Alors je l'ai en Funko Pop et je m'en séparerai jamais parce que j'adore Ramsay. Sinon je dirais Jamie. Voilà, Ramsay ou Jamie. C'est l'un ou l'autre. Combien de Funko Pop as-tu en tout? Comme je l'ai dit, à peu près 400. Quel est ton catcheur? C'est Baptiste Script qui m'a posé la question. Quel est ton catcheur et ta catcheuse préférée? Alors mon catcheur préféré ever de tous les temps, c'est l'Undertaker. Et mon catcheur préféré en ce moment, on va dire, donc c'est pas forcément l'Undertaker, même si je lui voue un culte et que pour moi il est hors de compétition. Je dirais que dans la nouvelle génération, j'adore Kevin Owens. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il est over en ce moment parce qu'il a fait un face turn. Je vous parle de ça parce que moi je l'aime depuis des années et je le soutiens depuis des années et que depuis qu'il est arrivé dans le main roster, je l'aime et que je vous le dis, alors là par contre je vous le dis, Kevin Owens c'est mon lutteur préféré en ce moment, mais par contre le jour où Adam Cole arrive dans le roster principal, ça va faire très mal, parce que s'il arrive avec Undisputed Era, et qu'il arrive avec son Adam Cole bébé, il va être tellement over, ça va être effrayant. Ça va être effrayant, et je pense qu'Adam Cole peut devenir la plus grande méga star du catch américain, si il ne le book pas comme une merde, comme ils le font depuis plus de 10 ans, non, depuis 10 ans, peut-être pas 10 ans, mais depuis 5 ans. Depuis 5 ans, il n'y a pas de star. Il n'y a pas de star dans cette promotion, il n'y a pas de star dans cette personne n'est star. C'est-à-dire que tu peux t'es star pendant 3 mois et après tu retournes dans les oubliettes et après tu reviens. En fait, il y a que des mid-carter. Il y a que des mid-carter. Seth Rollins c'est un mid-carter. Seth Rollins c'est un mid-carter. Roman Reigns c'est quasiment un mid-carter. Il y a plus de gros main eventers comme on a eu avant. Si, il y a Brock Lesnar. Voilà. Brock Lesnar, mais il vient de tous les 75 ans donc. Mais moi je pense qu'on aurait besoin de gros main eventers et de booker des main eventers, c'est-à-dire des mecs qui gagnent et qui ont des bookings cohérents sur 2 ou 3 ans. Mais le souci c'est qu'il n'y a plus de booking cohérent donc ça m'énerve un peu. Merci pour ta question. Quel est ton personnage préféré dans Avengers et la Justice League? Toujours la même personne qui pose la question. Mon personnage préféré dans Avengers et Justice League, je dirais Spider-Man. Il fait de la partie d'Avengers, on le compte ou pas? Sinon ça sera Iron Man. Sinon. Dans la Justice League, bah, si c'est dans la version film, c'est Wonder Woman. Et si c'est dans la version comics en règle générale, bah, c'est Batman forcément. Quel est ton personnage... non, pardon. Noah Kassar. Salut, quel est ton film favori? Donc je l'ai dit, Les Évadés. Merci pour ta question. Salut Maxime, j'ai plusieurs questions dont tu pourras faire le tri. Qu'est-ce qui t'a donné la passion des comics? Films, dessins animés, BD ou même quelqu'un qui t'aurait transmis cette passion? Excellente question. Alors moi j'adorais la série animée de Spider-Man des années de l'année 94 je crois. Quelle est ma naissance je crois, je sais plus, 98 je sais plus. Bref, de Stan Lee. Avec ce générique génial, j'en ai parlé dans ma vidéo Mysterio, mais il était génial, avec un rythme comme ça, elle était folle cette série, moi je l'adore. Je l'adore, c'est une de mes séries préférées. Je dirais ça, je dirais... Quoi d'autre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors attendez, je réfléchis. La série Batman de Bruce Timm et Paul Dini. La deuxième série Batman qui était sortie animée. La trilogie de Dark Knight. Ça m'a pas donné envie de lire le comics, mais par contre ça m'a donné l'appétit des super-héros. Et je pense que ce qui m'a forgé en tant qu'ado, c'est la série Smallville. Moi j'adorais Smallville, malgré tous les défauts qu'elle peut avoir, parce qu'elle a plein de défauts, des trucs qui avaient ni queue ni tête, des amnésies régulières, des trucs qui m'énervaient, mais voilà. Mais j'ai jamais autant aimé Lex Luthor que dans la série Smallville. J'ai jamais été autant amoureux que de la langue.
Et je crois que c'est vraiment une de mes séries qui m'a donné envie en tout cas de me dire ah là là j'adore les super-héros. Et ce qui m'a donné envie de lire les comics, bah, c'est Green Arrow. C'est la série Arrow, parce que Arrow, je suis passé en magasin et j'ai vu le Green Arrow année 1, j'en parle très souvent, avec ce petit macaron où c'était écrit les origines de la série Arrow, en tout cas le truc où le comics qui a inspiré la série Arrow, et je l'ai ramené chez moi, ça coûtait 13 € de bonheur, dessiné par Jock, et c'était génial, et je vous le recommande si vous l'avez jamais lu, parce que c'était une claque totale. Quel est ton premier comics? Bah justement, bah, c'était Green Arrow année 1, et c'était génial, et je vous le recommande si vous l'avez jamais lu, c'était une balle. Moi, j'ai pas commencé avec du kiosque, j'ai commencé directement en librairie, et c'était super. Le premier film de super-héros que tu as vu au cinéma, je pense que c'est... c'est une question. J'étais jeune, moi, quand ça a commencé. Je dirais que c'est les Spider-Man de Sam Raimi. Ouais, je dirais que c'est Spider-Man de Sam Raimi. Premier film de super-héros vu au cinéma, pardon. Envisages-tu dans l'avenir une rencontre abonnée? Non, pas quand on a 1200 abonnés, ça n'a pas de sens. Moi, je suis proche de Saint-Etienne. À part s'il y avait vraiment, j'avais un coup de bol et que genre il y avait 50 personnes de ma communauté qui étaient de Saint-Etienne, pourquoi pas. Mais sinon, non. Après, si j'avais atteint 100 000 abonnés ou 200 000 abonnés, pourquoi pas. On pourrait se retrouver dans un bar de Saint-Etienne, ça ne poserait pas de souci. Mais à 1200 abonnés, c'est pas encore cohérent. Mais pourquoi pas un jour, si j'atteins ce chiffre-là, je pense pas que ça arrivera un jour, mais on sait jamais. Je gagne des abonnés tous les mois. La chaîne marche de mieux en mieux. J'ai de plus en plus de retours. J'ai de plus en plus de pouces bleus sous mes vidéos. J'ai de plus en plus de gens qui s'abonnent, donc pourquoi pas. Un jour, on verra. Où en es-tu dans tes examens? J'en ai plus ou moins parlé. Avez-vous acheté des vidéos sur l'avenir du cinéma Marvel? Parler de la phase 4, des éventuels futurs héros et méchants pourront y apparaître. Bien sûr, c'est prévu. C'est même en gros chantier. Mais je vous en parle pas plus parce que je veux pas mettre de pression. Mais en gros, j'ai un énorme projet pour la suite. Déjà, je vais essayer de deviner ce que va être la phase 4. Donc, on va essayer. J'ai prévu ça dans les quelques semaines qui vont venir pour pas me mettre de barrière. Je vais le tourner pendant l'été, comme ça me fait des vidéos d'avance pour la rentrée où ça va être un peu, avec cause de la rentrée des classes, ça va être un petit peu chargé. Envisages-tu un jour... non, pardon. As-tu d'autres passions sportives ou autres? Bah voilà, j'aime beaucoup les comics, j'aime beaucoup les Funko Pop, j'aime beaucoup la piscine, voilà, j'aime beaucoup aller à la télé, aller au cinéma, voilà, donc j'ai quelques passions, mais c'est pas... Voilà, mes passions sont relativement là-dedans. Envisages-tu un jour d'arrêter ta collection de Funko? Eh bien, excellente question. Eh bien, non, je pense pas. Par contre, est-ce que je compte arrêter... Alors, voilà, je vais répondre à la question. En gros, est-ce que je compte arrêter la collection des Funko Pop? Bah, si un jour la marque s'arrête, bah, forcément, j'arrête. Maintenant, il y a des séries, je les veux. C'est Stargate, Prison Break, Charmed. Ça, c'est le trio M6 que j'aimerais avoir dans ma collection. Maintenant, si vous voulez mon avis, je pense qu'un jour ça va s'arrêter et que là, j'en parlerai un jour dans une vidéo, mais que l'année 2019 de Funko, c'est une année géniale pour eux. Parce qu'en gros, ils peuvent profiter cette année de le retour en forme de Walking Dead, la fin de Game of Thrones, de dernier Star Wars, de je ne sais combien de films Disney cette année. On a le Roi Lion, on a eu Dumbo, on a eu on va avoir la Reine des Neiges, on va avoir Toy Story, etc. Franchement, en termes de licence, c'est fou. Il y a Dragon Ball. Il y a 2019 pour moi c'est une année géniale pour eux. Il y a l'Attaque des Titans. Il y a en fait en termes de licence, on est au sommet du monde. L'année prochaine, bah, il n'y a plus Game of Thrones, déjà, et on ne sait pas quelle autre série phénomène va prendre la place. Pour l'instant, il n'y en a aucune qui se profile, à part si la série Seigneur des Anneaux, mais je trouve que c'est pas... Je sais pas, pour l'instant, j'arrive pas à m'y faire, donc on verra bien si ce sera une série phénomène ou pas, mais je suis pas certain que ce sera une série phénomène. Et est-ce qu'ils vont rendre des goodies, etc. C'est une vraie question. Parce que moi, personnellement, je ne serais pas des pubs de la série Seigneur des Anneaux, je serais que les pubs de la trilogie du film, parce que c'est cette trilogie-là qui a une place particulière dans mon cœur. À part si vraiment la série était énorme et que c'était génial, etc. Mais je pense qu'elle va souffrir de la comparaison. Après, voilà, moi, si j'arrête un jour, c'est possible que j'arrête, c'est possible. Mais je revendrai pas ma collection. Je garde mes pop parce que les pop que j'ai, je les aime. C'est plutôt, comment je pourrais vous expliquer ça? C'est, j'attends des licences, mais que par exemple en ce moment, par exemple, je suis très déçu par ce qui sort. Très très déçu. Je trouve qu'ils sortent des trucs, je comprends pas. C'est des trucs, il n'y a pas de communauté de fans. Tu sors des trucs, je sais pas, tu sors des gros films, mais des films où il n'y a pas des communautés de fans énormes, des gens qui auraient envie de collectionner des figurines, etc. Je comprends pas. Moi, personnellement, Stargate a une communauté de fans énorme. Charmed, il y a même eu un reboot que j'ai regardé le premier épisode, franchement j'ai pas trop apprécié, donc il faudra que je leur redonne une chance, mais c'était pas terrible. Donc je regarderai la suite prochainement, mais voilà, je vais pas me forcer à regarder ça. Il y a des énormes communautés de fans, c'est pas moi qui l'invente. Prison Break est même revenu à la télé. Et ben au retour de Prison Break,
il n'y a pas eu de pop de Prison Break. Au retour de Charmed, il n'y a pas eu de pop de Charmed. Je comprends pas. C'est-à-dire que je sais pas qui bosse dans cette structure et qui décide quelles licences vont être faites et quelles licences ne sont pas faites. Mais on a Battlestar Galactica en Funko Pop et on n'a pas Stargate. On a Firefly, je crois aussi. On n'a pas Stargate. On a Star Trek. Alors bon, Star Trek, pourquoi pas, mais voilà, il y a plein de séries qui manquent et qui manquent à à ma vie, tout simplement. Et en fait, je vais continuer la collection tant qu'on n'a pas Stargate, Prison Break et Charmed. Et ça me fait chier parce que il y a plein de collections qui sortent et je trouve pas qu'il y ait vraiment des communautés de fans. Par exemple, ils ont fait American Gods. Pourquoi il n'y a pas de communauté de fans sur American Gods? C'est des séries qui sortent et elles sont oubliées, elles sont dévorées, elles sont oubliées. Ils ont fait Leftovers, elle n'a pas de communauté de fans, Leftovers. Leftovers, c'est une série, c'est une bonne série, mais il n'y a pas de communauté de fans. Faites des séries où il y a des grosses communautés. Quand vous faites Big Bang Theory, oui. Quand vous faites Friends, oui. Mais ça, non. Je comprends pas. Enfin bon, bref. Voilà, ça, par exemple, il n'y a pas de nouveau set Walking Dead depuis plus de 2 ans. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Enfin bref. À combien de degrés est l'eau de ta piscine? Donc je suppose qu'il m'a posé la question au moment où je tournais, et au moment où je tournais, c'était en pleine canicule. Elle devait être à au moins 30. C'était une soupe. Alors, merci pour tes questions, Brian MC. Khmal, je suppose que c'est lié à Cyril Hanouna, je suppose, qui m'a posé des questions. Combien as-tu de pop au total? J'en ai 400, environ. Quelle série regardes-tu et quelle série projettes-tu de regarder cet été? Alors, gros programme cet été chez moi. J'ai rattrapé donc Punisher, j'ai rattrapé Jessica Jones, je vais faire Stranger Things, Casa de Papel, qui arrive. Je vais faire Battlestar Galactica. Je vais finir la série Once Upon a Time, et je n'exclus pas de vous en parler en vidéo. Je vais faire... Déjà, normalement, si j'arrive à faire tout ça, déjà, je serais plutôt content. Et voilà. Déjà, si je fais ça, déjà pas mal. Et pourquoi pas aussi reprendre Preacher, parce que Preacher, je l'ai mis en pause, et il faut vraiment que je redémarre. Pensez à insérer un pseudo. Excellent nom. Ton comics préféré, je pense que c'est Allo Halloween. Batman Allo Halloween, c'est génial, Batman Allo Halloween. Ça, c'était dans la collection Eagle Moss. Quand je l'ai lu. Oh, la claque. Le truc, mais... Oh, c'est un truc, vous le lisez, vous êtes amoureux de Batman jusqu'à la fin de vos jours. Hein. C'est Jeff Lobb là-dessus. Il n'y a aucun équivalent. Aucun, c'est génial. C'est génial. Ça, vous lisez ça, vous tombez amoureux de Batman à tout jamais. À tout jamais. Donc, ça existe chez Urban. Et ben, prenez-le parce que c'est génial. Alors, c'est un peu cher parce que c'est un gros pavé, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Vas-tu refaire des reviews d'autres émissions genre Koh-Lanta? Donc question de Jonathan Belgium toujours. Lesquelles t'intéresseraient? Donc j'avoue, donc j'ai dit lesquelles t'intéresseraient et il m'a dit j'avoue ne pas trop savoir. Peut-être Pékin Express, c'est aussi suivi que Koh-Lanta, ça pourrait être sympa. Et donc eh bien je vous l'annonce, je pense que je vous ferai la review du premier épisode de Pékin Express et on verra ce que ça donne. Je sais pas si ça se prête à la review, c'est le problème. C'est que on va pas pouvoir faire des théories parce que bah il suffit que tu te plantes et que ta voiture elle te largue au bout de milieu de nulle part et que t'arrives jamais à redémarrer, bah c'est la cata. Donc je trouve que ça se prête moins à la review que Koh-Lanta, parce que Koh-Lanta c'est génial à faire des revues. Parce que tu peux essayer de commencer à te dire ah bah t'as vu le mec là il y a des stratégies qui peuvent se mettre en place, t'as vu lui il est en train de monter une stratégie, on peut essayer de se projeter sur le mec qui va gagner une épreuve, etc. C'est hyper intéressant. Dans Pékin Express, chaque épisode c'est une nouveauté, c'est-à-dire que ça redémarre quasiment à zéro à chaque fois. Alors il y en a qui sont très très bons à l'autostop et d'autres qui sont très très nuls et ça risque de nous faire marrer. Moi je me souviens quand il y avait eu le duo la César avec son pote là. Oh là là, quel enfer, c'était génial. Il avait une voix horrible et tout, c'était génial ce truc là. Et ben pourquoi pas. En tout cas, j'exclus pas de faire une vidéo en tout cas de la première et on verra si ça vaut le coup de faire toutes les autres ou pas, si ça vous plaît, si vous accrochez, on verra bien. Et déjà, est-ce que c'est plaisant de faire la review? Voilà, est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que j'apporte quelque chose ou pas? Ça, je le saurai uniquement quand je vais commencer à faire la review. Mais je la ferai quand même. C'est-à-dire que je la ferai, je ferai la review, et voilà. Ensuite, en question d'émissions de télé, j'adore Top Chef par exemple, je vous en avais parlé, j'adorerais vous faire des revues de Top Chef. Mais c'est un peu pareil, Top Chef, je trouve que ça se prête pas trop à la review. Parce que bah c'est difficile de faire des pronostics, y en a par exemple ils sont très très bons sur les desserts et d'un coup ils vont se vautrer sur un plat, sur un trompe-l'œil. Enfin voilà, c'est très compliqué de trouver des émissions qui méritent des reviews. Je pourrais vous faire des reviews, je sais pas moi, Touche pas à mon poste par exemple, je pourrais parce que je le regarde, mais je trouve que l'émission est pas terrible depuis plus d'1 an là. Franchement, je la regarde de moins en moins, donc je trouve que c'est pas pertinent de vous la faire. Et c'est dommage. Voilà, je pense qu'il y a quand même des émissions qui se prêtent à la review et d'autres un peu moins. Et mon but n'est pas de vous faire des vidéos juste pour faire des vidéos et faire des vues. Moi, je veux pas gagner ma vie sur YouTube. Donc, l'important,
c'est d'en profiter pour vous parler des choses que j'aime et qui sont aussi intéressantes à partager. Donc moi je ne pas par exemple de vous faire le premier épisode de Pékin Express, de vous faire le dernier par exemple, comme je peux le faire des fois avec certaines séries où je commence avec le premier et j'ai pas le temps de faire des reviews hebdomadaires, donc je vous fais une review à la fin, par exemple. Salut et félicitations pour les 1200 abonnés, donc c'est Pivre qui me pose la question. Alors, pour les questions, on t'entend pas souvent parler de musique sur la chaîne, est-ce que tu en écoutes souvent? Jamais. Si oui, quel genre en particulier? Désolé. Est-ce que tu vas à des concerts? Jamais. Est-ce que tu pourrais te procurer des Funko Pop dans le thème de la musique? Jamais. Voilà, sinon pour le catch, que penses-tu de l'arrivée de la AEW dans le game? Alors, c'est une excellente question. Et vous savez quoi, je vais couper parce que là je pense que voilà, la caméra va un peu avoir de mal. Donc je vais reprendre juste après, on coupe et je réponds à cette question. Désolé, j'ai été obligé de couper. J'ai la batterie de mon téléphone, parce que je filme avec mon téléphone. Parce que j'ai deux téléphones, j'ai un téléphone pour regarder et un téléphone là-bas. Eh bien, elle était en train de me lâcher, donc heureusement que je suis intervenu. Pardon. J'en étais où? Pardon. Ah oui, alors. Que penses-tu de l'arrivée de la AEW dans le game? Alors, on parle catch. Alors, bah j'ai regardé tous les shows de la AEW qui sont sortis depuis le début. Est-ce que c'est une révolution? Non. Est-ce que c'est mieux que WWE? Ouais, parce que WWE c'est pas bon en ce moment, donc forcément. Après, quand j'entends c'est mieux que WWE, NXT c'est mieux. NXT c'est mieux. NXT c'est mieux. Et NXT, les takeovers sont mieux. N'importe quel takeover est mieux que n'importe quel show de Oli. N'importe quel show de AEW. Sans problème. J'adore NXT moi, c'est ma drogue, j'adore Adam Cole, j'adore Johnny Gargano, j'adore tous ces mecs qui sont géniaux là-bas. Et j'aimerais qu'on les laisse dans une bulle là-bas, qu'on ne les touche pas, mais bon, je pense qu'ils finiront par arriver dans le roster principal un jour. Et je trouve qu'on en fait beaucoup avec la AEW et qu'ils ont pas de deal télé et que pour l'instant, ils font des pay-per-view. Et donc ils ont qu'à faire des grosses affiches pour faire kiffer les Smarks et ça fait kiffer les Smarks. Mais il y a un moment donné, va falloir aussi faire un produit télé qui se regarde toutes les semaines. Ils veulent faire un show de 2 heures. Et regardez SmackDown, ils ont du mal à faire des shows de 2 heures de qualité. Et donc on verra bien. Parce que ils ont un roster. Moi j'entends souvent mais WWE, blablabla. Mais oui, mais ils vont avoir un roster aussi. La AEW. Il va falloir que ça soit cohérent. Il va pas falloir que les mecs par exemple ils disparaissent pendant 175 ans et qu'on les revoit plus jamais. Non, il va falloir que ça soit booker régulièrement. Et il y a quelque chose qui m'inquiète dans cette promotion, c'est surtout que ce sont des catcheurs qui travaillent dans la promotion qui sont en train de faire le booking, c'est-à-dire Cody, les Bucks et Kenny Omega. Et c'est hyper inquiétant, selon mon avis, parce que ça sent quand même le méga monomaniaque qui va arriver très 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 rapidement. Et je pense que Cody va pas se retenir non plus éternellement. Et qu'à un moment donné, il craquera comme Triple H. Il craquera comme, je sais pas moi, l'Undertaker. Il craquera comme des mecs comme ça. Il prendra un peu en se disant, je peux catcher, je peux faire des choses. Non. Tu prends pas, Cody, tu ne peux pas prendre des coups de chaise dans la tête non protégée, tu ne peux pas. Je te le dis, tu ne peux pas. Et bien ne le fais pas. Voilà, donc ça, mais je suis très impatient en tout cas de voir le show télé, et je le regarderai. Même si par contre c'est vrai que ça commence à faire beaucoup de catch moi personnellement, parce que franchement je les respecte énormément, ceux qui regardent que du catch, bah j'ai envie de dire ça passe, mais ceux qui regardent d'autres choses, moi je regarde des séries, je regarde des films, moi je lis, voilà, etc. J'ai une vie aussi, et ceux qui regardent du catch et qui font comme moi, qui regardent d'autres choses, si vous regardez Raw, SmackDown, NXT, allez, je vous exclue 205, allez, je vous le dis que vous regardez pas 205, vous regardez du Japan Pro Wrestling avec le G1 en ce moment. Vous regardez AEW, si en plus il y aura un deal télé, ça fait costaud hein, comme heure de catch, hein. Plus les pay-per-view, plus les takeovers, plus les pay-per-view AEW, plus les pay-per-view de Japan, plus ça fait du monde à la fin, ça fait du monde. Hein. Si vous regardez en plus Ring of Honor, je sais pas, c'est possible. Si vous regardez Impact, ça fait des heures de catch. Moi personnellement, je peux pas consacrer autant de temps à regarder du catch. Donc je vous le dis avec la plus grande déshonnêteté parce que je suis toujours été honnête. Si le produit de la AEW me plaît pas, j'arrêterai vite. Parce que eux, ils ont pas pour l'instant encore vraiment, j'ai pas forcément de code de sympathie sur beaucoup de catcheurs. J'en ai quelques-uns, j'ai Kenny Omega, bon que j'aime beaucoup, mais parce que je l'aimais déjà chez New Japan. Mais j'aime beaucoup MJF par exemple, qui est pour moi un concentré de ce qui marche chez The Miz. Et j'aime énormément The Miz. Et pour moi c'est une sorte de The Miz et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner chez la AEW. Par exemple, j'espère qu'ils vont avoir l'intelligence de le mettre dans un rôle de champion intermédiaire et comme ça il ouvrira la deuxième heure du show comme elle a fait le Miz pendant des années
et juste au micro, et ça marche, ça a marché avec le Miz, et je vois pas pourquoi ça marcherait pas avec MJF, donc j'ai hâte de le voir faire ça. Et je pense que ça va pousser la WWE à faire mieux, et ça il faut le dire, et c'est bien qu'il y ait de la concurrence. Il faut pas le voir comme quelque chose de négatif, c'est bien. Mais par contre c'est vrai que ça demande du temps pour regarder du catch, et je suis pas sûr qu'on ait tous autant de temps que ça de prévu. Si vous voulez regarder Raw, SmackDown, NXT et AEW, ça commence à faire quand même pas mal de catch par semaine, plus il y a des pay-per-view à la fin de la semaine. Ça fait beaucoup. Et est-ce que les gens peuvent vraiment regarder autant de catch dans la semaine? Je ne sais pas. Et j'ai peur qu'il y en ait que la AEW en gros, ils aient un buzz qui va durer comme la TNA a eu un buzz pendant un moment, où justement il y avait les Monday Night Wars, etc. Et que ça dure un an. Et que dans un an où il y aura plus ce buzz là et que ça retombe un peu. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai ce sentiment. C'est que quand il y a des mecs de NXT qui arrivent, qui sont pour moi des méga stars, quand t'as Adam Cole, quand t'as des mecs, Johnny Gargano, les gens, quand il y a eu Tommaso Ciampa, Johnny Gargano, Aleister Black et Ricochet qui sont arrivés dans le roster principal, personne ne les connaissait. Personne ne les connaissait. Ils sont sur le network, hein. Ils sont sur le network, ils font NXT, ils font des shows de malades, c'est des méga stars, ils arrivent pour leur premier show de Monday Night Raw, personne sait qui c'est. Personne sait qui c'est, ils arrivent, ils sont pas over, personne sait qui c'est. Moi quand j'ai vu Ricochet, j'étais comme un dingue. Quand j'ai vu Aleister Black, j'étais comme un dingue. Personne savait qui c'était. Ça donne une idée de que la AEW c'est quand même encore un... Vous allez dans la rue là, vous allez demander qui connaît les lutteurs de NXT, qui connaît les lutteurs de la AEW, il y a personne, hein. Personne. Et même vous allez aux États-Unis, pas sûr que tout le monde connaisse vous prenez des lutteurs, on va pas dire vous prenez pas Kenny Omega. Et encore même Kenny Omega, je suis pas sûr que tout le monde le connaisse, hein. C'est clair, hein. Vous avez qu'à prendre, je sais pas moi, prenez un mid-carder, prenez MJF, vous prenez, je sais pas moi, même, vous prenez un japonais, vous prenez Okada, vous allez dans les rues, allez demander qui connaît Okada, personne sait qui c'est, Et Okada pourrait se balader dans les rues de France, personne sait qui c'est, hein. Ah, mais sans problème, hein. Personne ne m'aurait d'autographe, personne ne saurait qui c'est, personne. Parce que c'est un milieu très très fermé. Et pour que le produit catch, il marche, il cartonne, il va falloir aller chercher le public un peu partout. Et donc j'espère que ça va pas retomber. Parce que franchement, pour moi, ils ont suscité un espoir. Il faut que cet espoir, il marche. Parce qu'on a besoin d'une concurrence pour WWE. On a besoin de leur mettre un coup de pied au cul. On a besoin de leur dire, on veut pas Baron Corbin en main event des shows. On n'en veut pas. C'est pour ça que les tickets ne vendent pas parce qu'on n'en veut pas. On veut pas de FUD débile. On veut du Kevin Owens. On veut du Sami Zayn over. On veut des lutteurs over. On veut des gens qui vous bouquez sur plus de 3 mois et que vous les oubliez pas aux oubliettes après. On veut moi je veux du AJ Styles, je veux du club avec des mecs qui sont tous bons, je veux je sais pas, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, on veut un booking cohérent, on veut des choses intéressantes, et pour l'instant on n'a rien de tout ça chez WWE, et je reviens sur ce que je disais à la WWE, c'est que j'en pense beaucoup de bien, mais j'espère qu'ils vont pas décevoir parce que ça va tomber très très vite, ça tombera très très vite, parce qu'ils ont pas, je pense, que les gens, psychologiquement, ils continueront quand même de regarder WWE, même si c'est que d'un œil, et que par contre, AEW, si c'est pas intéressant, les gens regarderont pas. Et ils en auront rien à battre. Parce que, y a un moment donné, voilà, le catch, c'est quand même un marché de niche, donc il n'y a pas forcément, des gens qui peuvent regarder ça tout le temps. Et qu'est-ce que je pense du niveau actuel de la WWE? Alors, c'est très étonnant, parce que quand j'entends WWE, NXT, c'est le meilleur show de catch de la planète. Donc déjà de base, pour moi WWE propose le meilleur catch de la planète parce qu'ils ont NXT. Et je comprends pas que ces mecs-là qui proposent le meilleur catch de la planète arrivent dans le roster principal et proposent l'un des catchs les plus moyens de la planète. C'est quand même fou. Dans ton roster, parce qu'il y en a beaucoup qui critiquent WWE, mais putain, dans ton roster, t'as quand même AJ Styles, Ricochet, Finn Balor, Aleister Black, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, si on les compte dans le roster principal, peu importe. Vous avez Kofi Kingston, vous avez Dolph Ziggler, vous avez Kevin Owens, vous avez Sami Zayn, vous avez Shinsuke Nakamura quand même, hein, un des plus grands catcheurs du monde. Vous avez, alors vous aviez John Cena dans l'absolu, mais bon c'est pas très grave. Vous avez Seth Rollins, vous avez Roman Reigns, vous aviez Dean Ambrose, vous aviez, avec tout ça, vous avez Braun Strowman, vous avez Bobby Lashley. Alors Bobby Lashley, moi j'aime pas trop, mais quand même, il peut être utile quand même dans un mid-card, etc. Il peut être utile. Vous avez, je sais même pas qui je n'ai pas cité, mais vous avez, avec tout ça, vous n'êtes pas capable, vous avez Randy Orton, vous avez Rey Mysterio, vous avez Jeff Hardy, vous avez, voilà, je pourrais continuer pendant longtemps,
c'est la preuve du nombre. Vous avez Adam Cole, hein, je l'ai pas cité, vous avez Velvet Dream, vous avez tous ces mecs-là, mais voilà, chez WWE, il y a une somme, vous avez Samoa Joe, il y a une somme de talent qui est énorme, comme jamais on en a eu, quasiment. Et ils font ce genre de show. On a des matchs mix avec Lacey Evans et Baron Corbin, où on push Baron Corbin. On a des shows où il y a Bray Wyatt, on a des shows où en 2019 on continue de pusher le Taker. Je ne comprends pas. Où on met Goldberg en avant. Dans des matchs entre légendes, où on met même pas en avant justement des jeunes, c'est le but. Enfin, je pourrais m'énerver là-dessus, mais la WWE pour moi, ils sont en train de partir dans le mur. Et je vais vous dire un truc, c'est que WWE a eu des périodes où ils allaient dans le mur comme ça, et c'est en fait les fins de période. C'est-à-dire que on a à chaque fois une fin de période. C'est-à-dire que quand vous avez la fin de période de Hogan, la fin de période de, je sais pas, Stone Cold Steve Austin, etc., il faut qu'il y ait une grosse star qui arrive juste derrière. Et la WWE, ils ont eu de la chance, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu une grosse star qui a disparu, genre Hogan, Bret Hart, Ric Flair, Taker, est-ce que vous voulez, Triple H, John Cena, CM Punk, à chaque fois, en fait, il y a eu tout de suite une énorme star qui est arrivée derrière, et qui a pris le relais, Jericho, etc. Et là, maintenant, ça fait 4 ans, on n'a pas de star. Et faut faire des stars. Il n'y a pas le choix, il faut que vous refassiez des stars. Moi, Adam Cole, quand je le vois autant over chez NXT, je me dis, mais il ferait tel méga star chez WWE avec son Adam Cole BBS et tout ce qui s'ensuit. Et pourtant, je sais qu'ils vont le rater. Ils vont le rater. Pourquoi? Parce que Vince McMahon, il va pas aimer son physique. Il est pas bodybuildé, il a pas des bras énormes, il est un catcheur normal, qui marche normalement, qui fait des prises normales, qui a un charisme normal, d'un lutteur normal, qui est hyper bon dans le ring, qui est hyper bon au micro, qui est génial, qui est charismatique, mais je sais que s'il l'envoie dans le roster principal, il va le faire catcher dans les jobbers avec Ricochet. Et ça se trouve, il va peut-être même aller le faire chercher le titre 24/7. On en est là. On en est là. Quand vous voyez, comment il s'appelle enfin voilà, il y a plein de catcheurs, mais enfin, bon, bref, je vais pas... Tyler Breeze, par exemple, qui est revenu dans le roster de NXT. Quand vous voyez ce qu'il est capable de faire, ce qu'ils en ont fait, mais c'est démoralisant. Bref. Voilà, j'ai parlé trop longtemps là-dessus, mais voilà, j'espère que la vidéo vous plaira quand même, parce qu'elle est longue, je le sais, mais bon, franchement, vous n'avez pas besoin de regarder mon visage, hein, faites la cuisine en même temps, voilà. As-tu déjà acheté des pop des autres fédérations que la WWE? Non, je n'ai pas acheté. J'étais à ça de craquer pour la pop de Kenny Omega et Cody Rhodes. Je ne l'ai pas fait parce que je commence à avoir 400 pop et j'ai plus de place. Donc à un moment donné, faut faire des choix. Et moi j'aimerais avoir des pop plutôt de la génération WWE. Alors, là, il y a eu Alexandre Raté. En tout cas, merci pour tes questions et il me souhaite bonnes vacances. Et je te souhaite bonnes vacances si tu en prends également. Alexandre Raté qui m'a posé énormément de questions. Il m'a posé 50 questions et je vais pas répondre à tout parce que sinon ça va prendre des plombes. En gros, c'est des questions philosophiques auxquelles j'ai pas d'idée. Alors, il m'a demandé déjà ma pop préférée. Bon, ok. Ma pop préférée, ça sera, comme je vous l'ai dit, Jack Steller. Il m'a posé plein de questions du genre, à quoi tu penses le soir en te couchant? Ton souvenir de partie de famille préféré, c'est quoi? L'endroit où tu te sens le mieux. Qu'est-ce qu'il m'a posé comme autre question? Nommer 3 personnages de films, télé, séries qui te décrivent parfaitement. Qu'est-ce qui t'empêche de commencer à réaliser ton rêve aujourd'hui, par exemple? Si tu devais, je sais pas, qu'est-ce qui te différencie des autres selon toi? Quelle est ta plus grande qualité? Est-ce que tu crois aux âmes sœurs, des choses comme ça? Voilà, franchement, je vais pas répondre à tout ça. Je vais juste vous dire que merci pour toutes les questions que tu as posées. Je sais pas si tu les as écrites personnellement, mais en tout cas, merci. Ta participation est bien sûr comptée. Je vais vraiment résumer en fait, ou dans le sens général. Moi, je suis plutôt quelqu'un de bon vivant, j'espère que ça se voit. Et je suis toujours plutôt de bonne humeur, même si bon, on peut avoir des coups de moins bien. Et j'essaye toujours, en tout cas, d'être le plus divertissant sur la chaîne et que ça se passe bien. Et puis voilà. Et que voilà, je peux pas vous répondre à toutes ces questions parce qu'elles sont un peu compliquées. Il y en a même certaines qui sont un peu dures. Je pourrais répondre à celle-ci par exemple. Celle-ci elle est pas mal par exemple. S'il te restait une journée à vivre, qu'est-ce que tu ferais? Eh bien je pense que s'il me restait une journée à vivre, alors j'allais dire à une époque maintenant j'appellerais Robert Kirkman pour savoir comment se finit Walking Dead, mais maintenant on le sait. J'aurais pu dire aussi à une époque, j'appelle Greux Martin et je lui demande comment se termine Game of Thrones, et maintenant on le sait. Je pense que s'il y avait une dernière journée, je pense que je la passerais avec mes proches et mes amis et que je profiterais pour manger mon meilleur repas et profiter, et voilà, sans raison. Bref, ouais, oui, c'est pas très, j'ai du mal à répondre à ça en impro, c'est un peu compliqué. Bref, merci en tout cas pour toutes vos questions. La vidéo est très longue.
hyper longue. Je ferai un point au début, là je vais faire un point au début, comme ça vous saurez que c'est très très long. Enfin, de toute façon vous l'avez vu. Ouais. Et en tout cas c'était un plaisir de répondre à toutes vos questions. J'espère que j'ai répondu à tout et que ça vous a plu et que vous en avez appris plus sur moi. Je voulais vous remercier en tout cas une dernière fois pour toute l'aventure YouTube que vous avez fait. Et pour toutes les personnes donc, qui sont restées jusqu'au bout de la vidéo, parce que vous êtes restés jusqu'au bout, vous méritez une récompense. Et je pense que peu de gens sont restés jusqu'au bout, donc n'hésitez pas à leur... voilà, si jamais vous l'avez fait, dites-le dans les commentaires que vous êtes restés jusqu'au bout. J'ai pas hashtag... je sais pas, un mot bizarre. Hashtag poireau. Non, peut-être pas ça. Hashtag poireau. Comme ça, je saurais que vous êtes allés jusqu'au bout. Et on va terminer avec... j'ai peaufiné pendant ces vacances le nouveau générique de la chaîne YouTube, parce que le générique commençait à dater, hein, je l'ai depuis le tout début de la chaîne quasiment. Donc il était temps un petit peu de le changer, donc je vais vous mettre à la fin le nouveau générique pour la chaîne YouTube pour cette nouvelle année. J'espère qu'il vous plaira. Voilà, moi je le trouve plutôt sympa, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et quant à nous, on se retrouve très vite avec plein de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. J'espère que le générique vous plaira. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires justement s'il vous plaît. Et on se retrouve très vite. Allez, ciao!